La réponse de Mark Carney à Donald Trump n'est ni improvisée, ni symbolique. Elle est juridique, stratégique et politique. En affirmant que l'accord du Canada avec la Chine est conforme à l'ASEOM, Ottawa ne cherche pas l'apaisement, il pose une ligne rouge. Sur le fond, Carney rappelle une réalité souvent ignorée à Washington. L'ASEOM n'interdit pas aux États membres de diversifier leurs partenariats commerciaux tant que les règles de transparence, de subvention et d'accès au marché sont respectées. Autrement dit, le Canada n'a pas besoin d'une autorisation américaine pour commercer avec Chine. Mais derrière l'argument légal se cache un enjeu beaucoup plus large. Pour l'administration Trump, chaque ouverture occidentale vers la Chine est perçue comme une faille stratégique. Chaîne d'approvisionnement, technologie sensible, dépendance industrielle. Le Canada, en renforçant ses liens économiques avec Pékin, devient alors un point de friction direct dans la guerre économique sino-américaine. La réplique de Carney est donc un message à double destination. À Washington, le Canada reste un allié, mais pas un vassal. À Pékin, Ottawa est ouvert aux échanges, mais dans un cadre réglementé et assumé. Ce bras de fer révèle aussi une transformation plus profonde. Le Canada cherche à rééquilibrer sa dépendance historique aux États-Unis. Trop exposé aux décisions unilatérales américaines, droits de douane, pression politique, revirements stratégiques, Ottawa veut désormais élargir son champ de manœuvre. En clair, ce n'est pas seulement un débat sur un accord commercial. C'est une lutte d'influence où chaque mot, chaque clause juridique devient une arme géopolitique. Et dans ce nouvel épisode, le Canada affirme une chose sans ambiguïté. Sa souveraineté économique n'est pas négociable. Abonnez-vous à GN24 pour comprendre les enjeux géopolitiques derrière les grands conflits mondiaux. GN24 L'information n'a pas de frontières.